web-série. Chers parents, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du cadre. Ce genre de cadre? Évidemment que non. Ce n'est pas du tout de ce genre de cadre dont je voudrais vous parler. Le cadre, ce sont toutes ces règles, toutes ces limites qu'il est important de mettre autour de son enfant. Elles sont à décider ensemble, en couple, et puis ensuite en fonction de votre enfant. Pourquoi toutes ces règles sont si importantes? Eh bien, c'est très simple. C'est vraiment pour lui permettre de pouvoir s'épanouir. En fonction de ses besoins, en fonction de son âge, vous allez, autour de lui, placer des règles et des limites qui vont définir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il peut regarder, ce qu'il ne peut pas regarder. Le cadre, pour qu'il soit juste, il y a besoin qu'il soit vraiment en fonction de votre enfant. Il n'y a pas une façon de poser un cadre. Il n'y a pas des règles qui sont les mêmes pour tous les enfants. 2 enfants de 10 ans n'auraient pas forcément les mêmes besoins et donc n'auraient pas besoin des mêmes règles. Là, c'est à vous en tant que parent, et dans le couple, j'entends bien, d'en discuter ensemble et de veiller à adopter les règles justes pour votre enfant, à adopter un cadre le plus juste possible. On ne peut pas laisser un enfant faire n'importe quoi, faire ce qu'il veut quand il veut. Finalement, c'est comme pour nous. Adultes, nous avons un travail. Et dans notre travail, pour quasiment la majorité des métiers, on ne vient pas à l'heure qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne s'habille parfois pas comme on veut. Tout ça aussi, ce sont des limites et des règles qui nous permettent de nous sentir bien et de nous épanouir dans notre métier. Parfois, effectivement, on s'y épanouit plus. Mais ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qui se passe si un enfant n'a pas de limites? Eh bien, ce sont des enfants qui vont montrer différents signes négatifs. Dans un premier temps, déjà, ils peuvent montrer des signes de peur. Peur parce qu'on les a regardé un film qui n'était pas adapté à leurs âges, donc forcément, arrivé le soir, par exemple, le film d'horreur, ils vont y repenser et ça va pas être très agréable. Ça peut être aussi de la peur parce que sentant qu'ils sont pas protégés en sécurité par les adultes, ça va pas être agréable pour eux ce monde, c'est comme s'il apparaissait bien trop grand et bien trop large pour eux. Ils ont vraiment besoin qu'on les recadre. C'est comme un bébé quand il naît. Un bébé, au début, on le met dans un petit lit, et puis le lit évolue en fonction de son âge. C'est comme ça qu'un bébé se sent sécurisé. On en revient même d'ailleurs à l'emmaillotage. Et puis, il y a aussi l'agressivité. Les enfants peuvent avoir envie, justement, qu'on leur mette des limites. Et donc, dans ces cas-là, ils vont être agressifs, ils vont éventuellement faire des choses qui sont pas très bonnes pour eux, par lesquelles ils vont se mettre en danger. Tout ça pour qu'à un moment, il y ait un adulte qui dise « Maintenant, ça suffit, tu arrêtes ce que tu fais ». Alors bien sûr, c'est pas du premier coup où les enfants ou les ados vont dire « Ok, pas de problème, j'arrête tout de suite ». On est bien d'accord. Très vite, il va comprendre que c'est dans ce cadre qu'il va pouvoir s'épanouir. J'entends très souvent beaucoup de parents qui me disent « Non mais vous comprenez quand même, à son âge, il devrait le savoir ». Pas forcément. C'est facile pour votre enfant de rester des heures devant les jeux vidéo si personne ne lui dire je pense qu'il est l'heure de couper ». Ou si personne lui dit je pense que 1 heure par jour c'est bien. C'est pas à eux de se responsabiliser face à ça. Certains adultes n'arrivent même pas à se responsabiliser, donc imaginez bien qu'un ado ou un enfant, son cerveau, et là c'est vraiment une question neuro, n'est pas en capacité de le faire. Et puis ça dépend des enfants. Peut-être qu'effectivement le fils du voisin est complètement capable de le faire. Peut-être aussi que c'est parce qu'il aime moins les jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est en ça aussi qu'il est essentiel que le cadre évolue. Et oui, un enfant de 10 ans n'a pas besoin des mêmes règles qu'un enfant de 16 ans. Observez bien vos enfants et faites évoluer le cadre en fonction de lui, en fonction de la confiance que vous avez en lui et en fonction de son autonomie. Qu'est-ce qui se passe si un enfant qui commence à marcher, donc on lui met ses premières chaussures et puis on lui change pas ses chaussures? Ben, il va pas pouvoir s'épanouir. Pour qu'un enfant s'épanouisse bien et marche bien, on a besoin, au fur et à mesure de son âge, de faire évoluer ses chaussures et de lui en acheter des nouvelles. Et bien pour le cadre, c'est un peu pareil. Si vous laissez un tout petit cadre autour de votre grand ado, il va pas pouvoir être bien, il va pas s'épanouir, ça va pas le faire. Par contre, ils ont toujours besoin de règles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut un cadre, qu'il soit juste et qu'il évolue bien sûr. Si vous avez aimé, pensez à partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt chers parents. Bye bye!